Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'islamophobie médiatique en France. Ce qui est vrai, c'est que les musulmans sont plus susceptibles que les autres. Et je crois que l'explication est toute simple, c'est que l'islam est une religion plus jeune. Le christianisme, il vient finalement de très loin, le judaïsme encore plus loin. Évidemment, ils ont eu l'habitude des critiques, des colibés, parce qu'il y a un monde athée aussi, il faut en tenir compte, il est important. On s'est rendu compte en France à quel point il était important quand on a vu le best-seller extraordinaire qui a été le traité de la théologie de Michel Onfray aux éditions Grasset, là, qui était un grand succès dans ce début d'année. Et je pense que non, il y a l'islamophobie en France, c'est vrai, comme il y a de la christianophobie ou de la judéophobie, c'est-à-dire que les religions en France sont contestées parce qu'il y a des laïcs, parce qu'il y a des athées. Les laïcs sont souvent croyants, mais les athées, évidemment, réagissent souvent violemment contre la religion. Et il est tout à fait normal qu'il y ait ce débat. Vous savez, par exemple, vous regardez ce qu'ont fait un certain nombre de journaux, je pense au Canard enchaîné, qui est traditionnellement anticlérical, qui est quand même un grand hebdomadaire français, ou aussi Charlie Hebdo, sur le pape, sur Jean-Paul II. Enfin, ça a été des dessins absolument épouvantables. Et il viendrait à l'idée de personne de dire que ces journaux-là sont des journaux christianophobes. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, tout ça est intégré dans une longue histoire où finalement les religions ont l'habitude d'avoir des fessées de temps en temps. Et je crois que on peut très bien être croyant. Pardon, moi je suis croyant, je me suis toujours considéré comme croyant. Et sourire quand il y a une critique ou je pense que, si vous voulez, le problème de la religion, c'est qu'elle doit supporter la critique et elle doit aller vers l'autre, elle doit accepter, et puis elle doit sourire, elle doit même rétablir, ce qui n'empêche pas aux gens de croire. Donc moi, en tout cas, je ferai partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'islamophobie. Enfin, il y a évidemment une partie de la presse qui est islamophobe, ça c'est évident, il suffit de lire certains journaux. Mais je dirais globalement, les médias en France ne sont pas islamophobes. C'est vrai, c'est qu'en France, on ne traite pas l'islam comme dans un certain nombre de pays arabes ou musulmans où la religion a une position de religion d'État. En France, ça n'existe pas. Il y a la séparation de l'Église et de l'État depuis 1905, ça n'a rien à voir, et la société civile dit ce qu'elle veut. L'État est là, garant de l'indépendance de l'État, justement, et puis de l'autre côté, il y a les religions. Donc je crois qu'il faut voir qu'on est ici dans un monde tout à fait différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Moi, je pense que le problème de l'islam, c'est qu'il faudra bien un jour qu'il coupe le cordon avec le pouvoir, avec la politique, avec l'État. Et je crois que cette espèce de confusion des rôles, la confusion des genres, c'est malsain. Et en France, dans un certain nombre de pays occidentaux, démocratiques, enfin je dirais dans la plupart, on a fait la différence. On a coupé. Et je pense que le jour où ce sera coupé, déjà ça ira mieux pour l'islam. C'est vrai que, si vous voulez, quand vous voyez des personnalités religieuses, quand vous voyez le clergé, qui a le pouvoir, qui décide de tout, c'est-à-dire il s'occupe de Dieu aussi, il s'occupe de votre salaire, il s'occupe des investissements publics, il s'occupe de recruter des fonctionnaires, mais c'est une confusion des rôles, ça ne pourra pas durer. Le système iranien, il va directement dans le mur. Enfin, tout le monde le sait, je dirais, à commencer par les Iraniens, et à commencer par ceux qui sont dedans, d'ailleurs. C'est un système qui ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas à la fois vous occuper de Dieu, vous occuper du réel, vous occuper du spirituel, de vous occuper du temporel. Ça n'est pas la même chose. Ce sont des univers différents. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose que l'islam devra régler, qu'il a réglé, d'ailleurs. Parce qu'il y a, déjà, on voit très bien dans un certain nombre de pays, disons, les rapports avec le pouvoir politique sont plus compliqués. Moi, je crois que l'avenir de l'islam, il est dans la laïcité. Je suis désolé de le dire. Je pense que les musulmans laïcs, en France, et il y en a, et c'est pas une contradiction de dire musulman laïque. C'est-à-dire, on a sa religion, et puis en même temps, on est pour la laïcité. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis croyant, je suis chrétien, je suis laïque. C'est-à-dire, je pense que l'État, il doit être neutre. L'État, il ne doit pas défendre telle ou telle religion. Et il ne faut pas mélanger les gens. Et la société, c'est bien que la société soit laïque, la société soit neutre. Et je crois qu'on doit se battre pour ça, surtout si on est croyant. Parce que, je veux dire, on ne va pas réinventer des guerres de religion
en France, aujourd'hui, au XXIe siècle, à se battre comme il y a des siècles entre chrétiens, musulmans. Enfin, tout ça est absurde. Enfin, je veux dire, on est... puis, je veux dire, ces dieux ne sont pas si éloignés. C'est quand même... Enfin, je sais que je vais choquer beaucoup de gens, mais enfin, c'est quand même un peu le même Dieu. Le Dieu des uns, le Dieu des autres. Hein, et puis, il y a beaucoup quand même de signes, tellement de choses communes entre ces deux religions, à commencer par le petit archange Gabriel, hein, qui se balade dans le judaïsme, qu'on voit dans l'évangile, donc chez les catholiques, est un personnage important, et puis qui arrive aussi chez les musulmans. Je ne parle pas aussi de ces figures de Jésus, de Moïse et autres qu'on retrouve dans nos trois religions. Donc c'est pas un hasard si ces trois monothéismes ils sont nés à peu près dans la même partie du monde et s'ils disent à peu près la même chose. C'est pas un hasard. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes les religions. Et je crois que c'est ça qu'on doit apprendre. C'est pour ça que c'est très important de développer l'instruction religieuse dans les écoles. Et c'est en développant l'instruction religieuse dans les écoles qu'on se rendra compte. Après, chacun garde sa religion. Même si c'est un peu la même si c'est le même Dieu, même si ce sont les mêmes valeurs, même si on retrouve souvent les 10 commandements dans la plupart des religions sous une forme ou sous une autre. Je pense par exemple au bouddhisme, les 10 commandements, vous les retrouvez à peu près presque de la même façon. Je crois que il faut évidemment pas les mélanger. Moi, je suis pas non plus syncrétiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de ponts entre ces religions. C'est important qu'on le sache, qu'on le comprenne, et puis après, chacun vit sa vie avec ses traditions, avec ses textes, avec sa... Voilà, vous savez, la religion, c'est vrai que c'est une des forces, d'ailleurs, de l'islam. Du protestantisme également, parce que Luther a été très utile pour le christianisme là-dessus. C'est vrai que c'est aussi une histoire personnelle avec Dieu, quoi. Et bon, le clergé c'est bien, mais point trop n'en faut. Point trop n'en faut. Vous voyez ? Et c'est le problème de l'islam, c'est quand il y en a beaucoup, et quand il prend le pouvoir, et qu'il prend la présidence, et qu'il prend tous les postes, et que voilà, et qui mélange tout. À mon avis, si vous voulez, bon, on appelle ça l'intégrisme. On peut appeler ça aussi le mélange des gens, la confusion. Enfin, en tout cas, l'islam n'en sort pas grandi. Et moi, je crois que les religions, elles sont grandes quand elles vivent leur histoire à part et que chacun vit ça dans son cœur, dans sa vie. À ce moment-là, c'est très très beau, la religion. Et qu'on l'appelle islam, qu'on l'appelle christianisme, qu'on l'appelle judaïsme, bouddhisme, taoïsme, jainisme, tout ça, c'est beau.